Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Hulk dans la gamme SH Figuarts, édité par Bandai Tamashii. Donc les SH Figuarts, vous connaissez, il y a pas mal de reviews sur ma chaîne. Il s'agit de figurines articulées qui mesurent en moyenne dans les 15 cm. Mais ici, pour Hulk, comme c'est un gros bébé, ils ont décidé de faire plus une figurine qui mesure dans les 20 cm. Vous le voyez par rapport à la boîte qui est assez grande. Donc comme d'habitude, on va faire d'abord un petit tour du packaging avec ici sur la tranche un joli portrait de la figurine en gros plan. Derrière la boîte, différentes propositions de poses qu'on peut faire avec la figurine. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'accessoires d'après ce que je vois. Ici sur cette tranche, on a Hulk en entier. Sur le dessus, des logos SH Figuarts, Hulk et le A de Avengers. Et dessous, on a les mentions légales en japonais. Comme je viens de vous le dire, cette figurine est tirée de la licence Avengers, qui fait partie de l'univers Marvel. Et donc, du coup, le design de ce Hulk n'est non pas tiré du comics, mais plus tiré du film, deuxième du nom, c'est-à-dire Avengers Age of Ultron. Voilà, on va arrêter de blablater, je vais ouvrir la boîte et on va voir concrètement à quoi s'attendre. Allez, je retire le premier blister. Voici donc un premier aperçu de la figurine. Je vais enlever les petits bouts de plastique pour qu'on voie bien le sculpte. Je vais faire un cut parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal. Alors voici un premier aperçu de la figurine une fois que tous les blisters et les plastiques de protection sont enlevés. Donc première petite déception, il n'y a pas énormément d'accessoires. Vous avez une paire de mains supplémentaire ouverte pour compléter celle que vous avez déjà fermée. Un visage en plus en train de hurler, enfin en train de crier, et un visage un peu plus neutre, mais quand même bien énervé ici. Et sinon c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus. Bon après certains diront qu'en même temps c'est Hulk, hein. Hulk il se bat à main nue, il a les vêtements déchirés, donc c'est sûr que c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de customiser en figurine. Mais peut-être un ou deux visages en plus aurait pas été trop, ou même voir d'autres mains, je sais pas, une main en train de saisir une barre de fer ou un truc comme ça aurait été sympa. Mais bon, là rien de tout ça, on est vraiment sur une figurine très simple au niveau des accessoires. Par contre, je peux vous dire que au niveau du premier aperçu de ce que je peux voir ici, le Hulk a l'air vraiment très bien fait. On va voir ça en gros plan. Alors on va regarder d'un peu plus près le sculpte de ce Hulk, et je peux vous dire que c'est une vraie réussite. On va d'abord regarder le haut du corps avec les épaules, le torse, la tête, comme vous pouvez le voir c'est très bien fait, c'est très ressemblant à Hulk. On a des veines ici sur les muscles. Les muscles sont volumineux, c'est vraiment un énorme bestiau. Ça me fait un peu penser à la figurine de Broly qu'on a ouvert sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et là j'ai l'impression que les muscles sont encore plus volumineux, c'est énorme. Il a des veines partout. Je vous fais un petit focus ici sur le visage pour que vous puissiez admirer les petits détails. Les dents sont vraiment super bien faites, il y a vraiment un vrai travail sur les dents. La pupille à l'intérieur des yeux, les sourcils aussi un peu ébouriffés. Et tous les muscles du visage qui sont crispés, on voit qu'il est vraiment en colère. Les cheveux c'est un petit peu plus moyen, ça fait un peu plus plastoc là les cheveux, mais c'est pas très grave, même l'intérieur de l'oreille ici est bien détaillé. Globalement c'est une très belle figurine. On va regarder un peu plus le bas. Alors on n'a pas son jean déchiré, là on est dans Age of Ultron, donc il a son petit pantalon Avengers, attention, ça rigole pas avec le petit A ici, donc c'est pas le jean explosé, mais franchement il est quand même bien fichu. Ici on a un bon gros pied façon Bigfoot. Donc franchement le sculpte globalement est très bien fait, là-dessus vous serez pas déçus. Et au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas fait une teinte unique, comme ça peut arriver parfois sur certaines SH Figuarts. Là ils se sont un peu plus embêtés à mettre des petits brushes, des petits dégradés entre les creux des muscles, et ça fait vraiment bien ressortir le côté verdâtre, bien bestial de ce Hulk. On en a aussi dans le dos, hein, c'est pas que sur la face du personnage. Ici dans le creux des mollets, sur les pieds, vous en avez aussi. Il n'y a que le pantalon qui est dans une seule teinte, dans une teinte un peu plus brillante, ça fait un peu plus plastique comme ça la caméra, mais c'est pas aussi brillant en réalité, hein. Le A de Avengers est légèrement verni, mais le pantalon, voilà, le pantalon est en une seule teinte pour ceux que ça intéresse. Alors concernant les articulations, comme la figurine n'a pas de vêtements amples, ni d'armure, ni d'épaulettes, etc., qui vont venir gêner les mouvements, du coup on va avoir une figurine qui est très bien articulée. Donc comme d'hab dans les SH Figuarts, on a une articulation au niveau du cou. Sachez que là il a un cou assez trapu, donc on n'a pas de double articulation.
vous n'allez pas pouvoir beaucoup monter la tête, hein. Ici ça va un petit peu bloquer, mais sinon pour le reste, vous avez des articulations qui sont très amples. Là au niveau du bras, on peut faire il y a une double articulation ici, donc on peut déporter le bras de manière très lointaine. Une articulation au niveau du coude, au niveau du poignet, une première articulation ici au niveau du buste et une deuxième en bas. Alors là par contre vous n'allez pas pouvoir baisser en bas du buste, ce sera surtout en haut que vous allez pouvoir baisser. En bas c'est plus une rotation, hein, comme vous voyez. Double articulation ici au niveau du haut de la cuisse, hein. Vous pouvez faire une rotation comme ceci, remonter la cuisse. Il y a une double articulation au niveau du genou, le pied est articulé sur un joint circulaire, vous pouvez faire avant-arrière, et aussi le bout du pied, voilà, vous pouvez remonter d'un seul coup tous les orteils. C'est classique, voilà, pour une SH Figuarts, mais c'est très efficace. Je vais vous montrer quand même le deuxième visage qui est dispo dans la boîte. Voilà, je vous montre après un petit focus le deuxième visage de Hulk, beaucoup plus énervé, la bouche ouverte. Toujours un très joli travail sur la bouche, hein, on voit bien les dents et la langue. Et les pupilles aussi, c'est assez bluffant. Il est très bien fait ce petit Hulk au niveau du visage. Alors sachez que c'est une figurine qui est sortie en 2015 et malgré tout on sent pas trop le poids de l'âge. Elle dénotera pas avec les SH Figuarts que vous avez acheté récemment en 2020. Elle s'intégrera très bien avec les autres figurines Marvel de votre collection des SH Figuarts. Alors au niveau de la taille, sachez que ce Hulk mesure pile 20 cm. Comme je vous l'ai dit, c'est un beau bestiau. Alors je vous ai mis à côté d'autres figurines SH Figuarts, donc la même gamme de chez Tamashination. Donc je vous ai mis une Nappa ici qui est pas mal, hein, qui est déjà un beau petit bestiau. Et une figurine un peu plus classique qui fait dans les 15 cm. Vous voyez qu'il est bien plus mastoc que les autres figurines SH Figuarts. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser les quelques accessoires, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour lui donner quelques poses et je vais le mettre sur le petit plateau tournant. Un petit cut et on se retrouve pour la conclusion. Alors, que dire au final de ce Hulk version SH Figuarts? Bah écoutez, au niveau du sculpte, c'est une réussite. La peinture avec les dégradés, même si bon, la couleur qui ressort le plus évidemment c'est le vert avec ses personnages, mais globalement même la couleur avec ses brushes etc, c'est vraiment très bien fait. On a vraiment une très belle figurine. Le gros hic pour moi c'est les accessoires, ils auraient quand même pu mettre une petite tête en plus. Le prix reste plutôt raisonnable, il est dans la moyenne, on est dans les 75 €, prix conseillé. Comme il est sorti en 2015, parfois sur internet vous le trouvez un petit peu plus cher, mais actuellement, au moment où je tourne la vidéo, en octobre 2020, sachez qu'il est toujours disponible sur le site de tamashination.fr à 75 balles. Alors sachez que dans les SH Figuarts, vous avez aussi deux autres versions de Hulk. Donc parmi les trois Hulk, celui-là c'est mon préféré, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le deuxième Hulk est sorti un peu plus récemment, c'est quasiment le même avec les cheveux un peu plus courts. Vous avez également un autre Hulk où le Dr Banner arrive à contrôler justement l'esprit de Hulk. Donc c'est pas un Hulk rageux, c'est un Hulk plutôt neutre, dans une combinaison grise Avenger qui est pas très belle. Donc des trois Hulk qui sont sortis dans cette gamme, moi vraiment je vous conseille celui-là, celui de Age of Ultron. Pour moi c'est le meilleur. Donc en plus il est à 75 €, c'est un des moins chers des trois. Donc franchement allez-y avant que les prix augmentent. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas pour cette figurine. On arrive à la fin de la review, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un aperçu global de ce petit joujou. Quant à moi, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, vous avez les liens dans ma description. Et je vous dis à très bientôt.